c'est ça le paradoxe de l'actualité. C'est pour ça que l'actualité, je trouve, le truc le plus dangereux de notre quotidien, c'est les actualités. 5 minutes de France 2 d'actualité, vous avez le cafard pour toute la journée, parce que soit c'est des catastrophes, vous ne pouvez rien y faire, et vous ne pouvez pas même pas aider, rien, mais vous vous sentez coupable d'être en bonne santé, d'avoir un travail et de bien manger, donc vous vous sentez coupable, ou alors on vous lance des choses absolument terrifiantes, ou un futur dévastateur. Vous voyez, donc, et ça, je trouve que c'est un vrai poison, ça frilorise les gens beaucoup. On cherche à expliquer. Mais le drame humain vient de l'éducation, c'est dès l'école. On nous met déjà en compétition les uns avec les autres. Pas parce qu'on est un cancre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit. C'est une constat, j'étais un gosse assez moyen, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, quoi. Et c'est faux. Et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Et souvent les types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière, sont fameux. Et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre, on ne nous apprend pas à la juger. Il faudrait la juger. 1515, c'est bon, Napoléon François Ier, Marignane, tout ça, mais pourquoi il était là-bas? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller, je ne sais quoi? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins, leur expliquer. De même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter aux gamins. Un gosse qui court dans la cour de récréation, je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne. Mais on leur fait faire quelques mentales, la récitation, le machin, on les formate pour un système dans l'espoir de les rendre productifs. Ou on les transforme en vaches à lait, consommateurs, ou on les rend en prédateurs. Industriel. C'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs. L'immense majorité devient des vaches à lait, des consommateurs. Tous les erreurs viennent là. Ouais, j'ai un petit gars, ouais. Je dis ça, j'arrive pas à l'éduquer. Mais tout le monde, j'ai beau, il s'en fout complètement, il est dans ses jeux vidéo, machin, il lit pas un bouquin, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça vient de là, il a 16 ans. Je pense que ça vient de là, vraiment. Tout est fait en gros pour que l'individu ne se rencontre pas. Parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique. Il développe un jugement. Et alors là, il est ingouvernable. Donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, et statistiquement, est devenu un consommateur. Si en plus on peut leur coller une religion dessus, c'est parfait. Et j'étais chrétien, il a fallu que l'époque soit ce qu'elle est pour que je me débarrasse de cette religion. Que je n'avais pas demandé pourquoi on baptise un enfant. Pourquoi on le fait faire attendons qu'il ait 20 ans, qu'il ait un esprit critique. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, je m'excuse, mais c'est vrai. Ces 3 valeurs dominantes, eh ben, elles font un mal de chien, l'individu n'est plus lui. Voilà, sans même se rendre compte, il est assujetti à des règles. Un mec qui est religieux, qui s'appelle religieux, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, voilà. Après ce brûlot audiovisuel que j'ai livré, pas forcément négatif, je pense qu'il y a du bonheur à prendre, mais il faut justement se méfier beaucoup des autres, de l'environnement, de ceux qui dominent, de ceux qui parlent, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs. Il faut se méfier de ces gens, il faut se méfier, il faut cultiver son soi. Voilà. Voilà. Donc il y a plein de choses positives à prendre, surtout qu'une vie c'est court. Je pense qu'avec un peu de bol, je mourrai avant que les vraies catastrophes n'arrivent. J'espère que ça pourrait durer un peu dans mon gamin, ça serait bien aussi, parce qu'il y a vraiment des choses sublimes, mais il faut être très méfiant. L'éducation, finalement, c'est la méfiance des règles, c'est la méfiance de ce qu'on nous apprend. Voilà, c'est la vraie éducation, l'éducation autodidacte. La vraie éducation affective des gens qu'on aime, c'est de leur apprendre à se trouver eux-mêmes. Et donc à ne pas écouter forcément ce qu'on dit, y compris l'école, même si il faut un peu de réussite scolaire pour pouvoir avoir une place dans ce monde-là. C'est plein de nuances, hein, mais toutes les tragédies qui existent aujourd'hui, ça commence à l'école, je suis absolument certain. Il y a un bouquin de Laborie qui s'appelle L'éloge de la fuite, c'est une Soka qui a un manifeste sur le comportement humain qui est extraordinaire. J'avais découvert ça avec Gaspard Noé sur Réversible. Il m'avait dit tu devrais lire ce bouquin. Du coup j'ai lu tous les œuvres de Laborie, dont un film avait été fait, d'ailleurs Mon oncle d'Amérique. Il raconte ça très très bien. Les bonnes nouvelles on les a jamais. Vous voyez, moi à titre personnel, je m'étais frité avec un mec de France 3 à la télé sur le vilain. On a parlé comme ça. Le mec m'a fait revenir 15 jours après pour refaire l'émission avec lui en direct après avoir vu le film. Personne n'en a parlé. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est que les mecs qui se cassent la gueule. C'est rigolo, hein. Et effectivement, les informations, c'est une mise en scène du drame permanent. Et permanent, hein, quand vous avez le câble, vous avez les chaînes de câble LCI, machin, chose, c'est permanent. Vous installez pour peu que la télé marche en. Vous faites autre chose et elle tourne, mais c'est sauté par la tête au bout d'une heure. Ça fait 1 heure, c'est que des horreurs. Il n'y a pas de travail, il y a la maladie, la planète se détruit, guerre en Syrie, les images qui vont avec, c'est pas possible, quoi. Et en plus, ils le font, mais il n'y a pas de réaction. On voit aujourd'hui tous les gens qui ne réagissent pas forcément par rapport à ça. Donc c'est un double sentiment de puissance. On reçoit l'information et on voit que personne ne fait rien. Comme un type qui va dans la rue et par terre et personne ne l'aide, c'est ça. Les trois politiques viennent à la télé, expliquent des trucs et ça fait toujours les mêmes depuis 40 ans, donc a priori, ils ne sont pas vraiment la solution non plus.
industrielle. Le truc qu'on devrait interdire aux enfants, c'est ça, c'est les informations.